ma jàng ëpp leen xam-xam avocat international ancien ministre ancien député député du peuple l'homme du 23 juin celui qui est proche des populations le candidat de la sécurité may laaj réew mi ñuy hésité dina mën leen ñoom ñëpp nañ ni kii moo la mën candidat yëpp dañu yàggale 93 candidat yi ni ma kii moo la mën ba may nekk ministre Amadou Ba mu ngi nekk impôt domaine 2006 ba 2012 2013 ba muy nekk ministre bu na Abdoulaye Dione mu doon directeur cabinet Macky Sall premier ministre ba muy nekk ministre ku xamul ay Mame Boye Diao ku déggum tur Aly Ngouille Ndiaye en 2006 dañoo gaaw a fàtte am complexe maa leen njëkk a dégg monsieur le ministre non gars yi du ma seen morom maa leen njëkk a dégg honorable député pendant 10 ans man kenn Sénégal yëpp tous les candidats maa ci am bis nu ñu may wooyee l'homme du 23 juin nañu wax keneen ku ci am benn bis moo xam ni marqué l'histoire du Sénégal gars yi bu ñu yemalee am ñu génn seen cër day neex dafa neex nga jël ay booy ñu nekk ci réseaux sociaux yi dina tagg c'est que yow defoo fi tous dara naada ñu ne diw ci lan Moodu Ibra Njaay ci lan ay dof topp la comme xaj naan diw yow lan nga def lan nga fi def foo yemee la si Diouf ku fi siège conseil de l'université assemblée de l'université bi mu nekk étudiant représenté tous les étudiants de l'université nekk numéro 1 à l'université parmi les étudiants ku fi siège conseil d'administration du cours au nom des étudiants après des élections avec des urnes dans les facultés et la gars yi duba seen morom ñoom ñëpp ñu jàng université maa doon seen chef y compris Macky Sall j'étais le leader tous réunis même Macky Sall j'étais son leader alors yàlla mooy fal mooy njëkk a fal kon man bari complexe la war a am xanaa ko dof ko xamul fi ma jaar ma El Hadj Diouf candidat ma mën leen ñoom ñëpp gannaaw El Hadj Diouf candidat fi ma jaar kenn ñoom jaaru fa li ma jànguñu ko fi ma jaaruñu fa ñuy laaj réew mi ma am xam-xamu gouvernement te man kenn donc cote maa ci xam état 100% nee na ma lu tax état ñetti pàcc la exécutif gouvernement conseil des ministres toog naa fa législatif mooy assemblée nationale toog naa fa 10 ans député du peuple mu def beneen branche judiciaire 35 ans d'avocat international man kenn maa def 3 pouvoirs yi wax ma beneen candidat mu def 3 pouvoirs yi l'État est composé de 3 pouvoirs. Pouvoir exécutif, je l'ai fait en tant que ministre. Pouvoir législatif en tant que député. Et pouvoir judiciaire en tant qu'avocat international. Donc, qui maîtrise mieux que El Hadj Diouf l'État, composé de 3 branches. C'est le meilleur. nañ ko nangu nañ bañ a iñaan bañ jël ay nit ñuy bind na El Hadj Diouf dama jéem a ñàkkal fayda dem ba comédien te seen baay yooyu comédien xanaa ku ma fi ne comédien sa baay mooy comédien parce que man du ma comédien nekk l'homme du 23 juin affaire comédie la woon comédien dina tal këram ndax jaaxal leen ba tal këram comédien dina tal këram dama leen a jaaxal ba tal sama kër du ma seen morom bandi yi lu leen naqari ma la koy teg moo tax dem tal sama kër tous les politiciens voyous me souhaitent la mort jusqu'à aller chez moi pour me tuer, pour m'assassiner. Ils ne m'ont pas trouvé, ils ont brûlé ma maison. Il faut que ça soit très clair. Il faut que les gens arrêtent de considérer un leader, un patriote, comme un comédien qui devait le payer. Quelle comédie? Celui qui a dirigé des grèves, dirigé le mouvement étudiant, dirigé des fronts à l'Assemblée nationale, dirigé le 23 juin. En tant que membre de la coalition Benno Bokk Yakaar,
j'étais le seul à dire que Macky Sall ne fera pas un troisième mandat. Vrai ou faux? Je vous prends tout ça. Je suis le plus courageux et le plus honnête. Au moment où les gens tergiversaient, j'ai dit Macky Sall mooy sama xarit mais du fi defee troisième mandat ku ma nekk fi. Billahi waaye benn journaliste kenn du ko répété dañ ko iñaanee wax ndax sama mbir lay nekk ñu ne El Hadj Diouf bu ñëpp sëggee biir benn moo taxaw ne ah Macky mon ami tu ne feras pas un troisième mandat. Personne ne le répète dans la presse personne. dañ may nëbbal même 23 juin dañ koy nëbb ñi ñoo soxor. J'ai vu une image où on disait ouais ñi ñoo soxor. On l'a montré après mon élimination. C'est un montage de ces voyous-là. Xam nga kàddu gi je l'ai dit bi ma déggee ñu ne ku dee si yaa juraat j'ai dit ouais juróom-ñeenti weer fukkee nga xaw laa gaañ te yore sa doom di ko toppatoo ba mu màgg yëpp ko ci tari bi mu dee ñun dem leen dee ku dee si yaa juraat waay ñoo soxor ils ont parce que c'était pour leur élément là ils ont repris ça contre moi. Vous voyez le mensonge dans la communication fan rek montage rek man ko fekk ma naan waaye ñu soxor lu ñu soxor ñu on a été idiot fou wala ñuy dox suñu dof ba ñu éliminé ñu lu ñuy wax defuma recours dama kontaan. Je suis très fier de cette campagne de parrainage parce que j'ai pu rencontrer des millions de Sénégalais qui m'ont montré leur estime, leur admiration. J'ai rencontré mon peuple. Ça, c'était par rapport à celui qui disait que Koudé, c'est Yaï Durat. Koudé, ils ont coupé ça. Tendance, espèce de voyou. Réew fen la léegi quoi réew fen réew manipulation réew mensonge réew saytaane man fu ko fekk may jooy pour ay affaire élection man dama am liggéey le poste de président de la République ne m'empêche pas de dormir à la limite ça me laisse indifférent. C'est que j'ai demandé ce poste, j'ai voulu être président parce que j'ai un programme pour développer ce pays, pour sécuriser ce pays qui va exploiter le pétrole et le gaz. J'aime ce pays qui m'a vu naître. C'est pourquoi j'ai voulu donner tout ce que je sais, tout ce que je peux à ce pays-là. Mais cela ne m'empêche pas de dormir. Je ne suis pas un politicien professionnel. Je suis un avocat. J'ai mes revenus d'avocat. Mais il y a des gens qui, en dehors de la politique, ils ne sont rien du tout. On ne les connaît pas. Ils ne sont rien. Ils n'ont pas la dépense quotidienne. Il faut qu'ils soient des transhumants pour avoir des postes avec le nouveau pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas de métier. Nit ki da ngay am liggéey ba pare ce que politique. Am loo suturloo ce que politique. Am indépendance financière ce que politique. Je dis, je le jure sur le Coran. Aucun être humain, aucune banque, personne ne m'a remis un franc pour déposer comme caution. Ma caution, c'est moi qui l'ai déposé. 30 millions, on ne va pas ça dans la rue. Hein. J'ai dépassé plus de 150 millions en faisant le tour du Sénégal pour le parrainage. C'est mon argent. Aucune autre personne ne m'a remis un franc. Wallahi, wallahi, talahi. Donc moi, ce n'est pas la fonction présidentielle qui m'empêche de dormir. Je ne suis pas obsédé, omnibulé par la fonction présidentielle pour dire au peuple, sortez, allez mourir pour que je sois président. Non, 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 non. Ça, c'est pas moi. Non, 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 non. C'est le destin de l'homme. Si Dieu dit qu'El Hadj Diouf ne doit pas être président, je ne serai jamais président. Si Dieu dit que je serai président, Inch'Allah Rabbi, je ne serai contre vents et marées. Mon ami Mohamed Bazoum du Niger, président du Niger, il m'a appelé El Hadj Diouf. On allait dans les AG. On était toujours ensemble. C'était mon ami. Jusqu'à présent, c'est mon ami. Il a fait 2 ans, il a été victime d'un coup d'État. Il est emprisonné. Le président Mohamed Bazoum du Niger,
qui me dit que moi, si j'étais élu président, je n'aurais pas été victime d'un coup d'État ou d'une mort brusque ou je ne sais pas, d'une maladie qui pourrait me rendre fou. Seul Dieu sait. Yàlla na def lu gën kon dama leen yaa ngi Sénégalais yi ngeen ànd ak man gëm yàlla xam naa ñu bëri ci yéen toog ngeen mer ñii di jooy naan suñu yaakaar tas dama ne déet seen yaakaar bu tas yàlla jeexul te yàlla na def lu gën yàlla moo ñu gën a xam li gën ci ñun bu leen jooy bu leen metti kontaan leen ndax on n'a pas été ridicule bu doon dañuy dem campagne amuñu fa dara kenn faale wuñu fu ñuy dem ñu ne romb leen tax naan on nous a gazé à Matam on nous a gazé à Saint-Louis on nous a gazé à Bignona ku def lu jar ñu gazé la ku taxaw ci mbedd yi occupé tali bi taxal nit ñi amoo ñaari nit ñu ne dégage bu ñu sonal ndax nit ñi dox ci may du nit ñi damay dem ci dëkk ay junni nit di ma teeru ci benn koñ vélo yi jël si ma encadré ma ba ma dugg ci koñ bi fekk mbooloo mu xam ni boo sànnee mbett mu tàkk ay junni mais loolu da koy liggéey dugg ci xolu nit ñi booy wax télé ñuy seetaan booy wax rajo ñuy déglu bu nekk assemblée di intervenir ñuy suivre xam sa jaar-jaar nga ñëw ci dëkk ba ñu kuy ñëw le député du peuple kuy ñëw l'homme du 23 juin kuy ñëw nitu dëgg ku ñëwee dëgg mooy ñëw di ma teeroo ni ñuy teeroo buur dafa neex moo tax may gërëm Sénégal yëpp mais élection yi élection musiba la élection yi élection seytaane la élection yi élection la wax du élection ku ci fal bul fee ngandalu ndax parrainage tax na ni toog te bu ngeen demoon mu duma la parrainage tax na nit toog ku la mën ñu ne ko ay doublon la am te nañ ko laaj la indi yow nga jàll nekk président fekk moo la mën kooku mënoo loo ko mën jaay système bi moo bon éliminer ku la mën nga jàll mu toog yow booy ngandulu foo koy nganduloo ëpp loo mérite ki am li nga am tirage au sort moo tax nga jàll moom jàllul tirage au sort fu tax ngay ngandulu wéruloo tirage au sort fu tax ngay ngandulu doo nit koy élection yi kuy fal ku ne waruloo ngandulu ndax mënuloo kenn danaa tànn ci loterie nationale élection loterie loolu laa bëggoon a wax di leen gërëm di leen sant képp koo xam ne am nga looy laaj maa ngi fi mais dama jàppale suñu président suñu grand mu wax 2 mots ñu jox leen kàddu gi résidence bu ngeen bëgg a wax le colonel Niang 2 mots. tànn bu ñu benn candidat ndax ànd ak candidat dañ koy teg ci programme teg ko ci confiance teg ko ci contrat de partenariat te pour le moment waxtaan ñoo bu ñëw kenn ba d'accord am na nañu ñu ñu bëri ñu laaj jàppale leen ñu nekk ñu yambal kenn ba jàppale noonu dañuy ànd d'accord ci lu leer boo ko defu ñu dénoncé la te bu ñuy àndee dañuy xam yan poste la ñu jox suñu parti ak suñu coalition duñu nekk suqu kenn taalibe kenn di pousse kenn ku paan mu daal di tàkk machine bi tàkk mu fàtte dafa li ñu wër daal mooy campagne bi mën nañ cee bokk comme mën nañ cee bañ a bokk buñ gisul ku ñu doy ñu ànd d'accord ànd ci programme mu intégré suñu programme ci gouvernement intégré suñuy nit ci gouvernement ñu ànd dem assemblée nationale loolu bu amul kenn mënul am ñu ànd ak yow ñun dara yàkkamte ñun dara ñoo def dara lu ñuy màcc fi mu nekk nii kanday comme ñu leen mën ñoom ñëpp da ngay ñëw day wax ñu lu leer duñ jébbalu ci kenn néew ñu kenn yàlla yonent ñu gisuñu yàlla dañu ñuy wax lu leer nañ ñu signé ko lu leer nañ ànd liggéey gagné yore Sénégal ci intérêt sénégalais yi waaye diw lay àndal comme genre loterie yooyu non loterie fii mënu fa am loterie rey nañu ba ñu dee bi bàkkee wax lu leer nañ ñu ànd ci waxoo ko ñu bàyyi la fii ni yekk bu naqari ànd ku ñëw kenn ba ñu ñëw ànd ak kenn waaye ku ñu àndal lu leer la ñuy wax soog cee ànd sinon ñu toog
neutre, seetaan. Quoi, belle question. Les gens qui disent ex-Modou, ex-IF, on doit les arrêter. Parce que vous faites revenir le bon qui a été éliminé du circuit. C'est une façon, c'est une tricherie. En disant, nous invitons Modou Ndiaye ex-tel. D'abord, vous faites vivre ex. Et vous amenez quelqu'un dont le parti a été dissous sur les plateaux de télévision. C'est une violation de la loi. Tel ex-tel. Parce qu'ils sont nuls aussi, ceux qui le disent en général. Ils ne sont pas des juristes peut-être. Ils peuvent être pardonnés. Mais quand on dissout, quand on prononce la dissolution d'un parti, quiconque prononce le nom de ce parti, doit être arrêté immédiatement. C'est une violation de la loi. Comment peut-on, après avoir choisi les candidats qui doivent aller dans un mois, jour pour jour, le 25 février, nous sommes le 25 janvier, jour pour jour, à un mois de l'élection présidentielle, jour pour jour, comment peut-on penser un seul instant obtenir un report de cette élection? Il faut être fou, comme je l'ai dit, parce que nous sommes un peuple très intelligent, mais composé de beaucoup de fous. Il y a trop de malades mentaux qui marchent avec des habits propres, mais qui n'ont rien dans la cervelle. Mais comment peut-on poser cette question? C'est inacceptable, c'est impossible. Et quand les gens vont dire au président, il faut corriger, le président n'a pas de pouvoir pour corriger ou réformer une décision du Conseil constitutionnel. Le vin est tiré, il faut le boire. On a été jeudi, c'est l'élection la plus idiote de l'histoire de l'humanité. C'est l'élection la plus ridicule depuis que l'humanité existe. Une élection présidentielle basée sur la loterie, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est pourquoi je voulais attirer l'attention de tous les Sénégalais pour qu'ils sachent que cette élection a été sabotée dès le départ par les doublons qui n'existent que pour l'option parrainage citoyen. Doublons qui n'existent pas pour l'option des députés ni pour l'option des élus locaux. Une grave injustice sur ceux qui n'ont pas de députés et de maires. Une élection injuste. Donc, le président qui sera élu ne sera pas un président légitime. Il sera légal. La loi lui a permis d'être président. Mais il n'aura aucune légitimité. C'est moi qui le dis. da nga am problème ci sa biir néegu sëy moo xam kàttan bu néew la wala manqué man yu wala sax jafe-jafe yi gaaw a daanu seen gam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu nga di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg ci gam kàttan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew. Surtout avant de démarrer cette conférence de presse, présenter les condoléances du parti et de la coalition du président au peuple sénégalais, à la famille des artistes et à la famille de Wally Seck après le décès de Madame Fatou Diouf Diaga, veuve de Thione Seck, grand artiste. Je vais aussi présenter mes félicitations. Après cette notice, une note de joie. La vie est faite, malheur et bonheur, rythme la vie humaine. Nous devons féliciter donc nos lions, nos braves lions qui ont pour le moment fait un parcours irréprochable, sans faute. Mais nous devons surtout prier pour que la coupe revienne ici au Sénégal, la coupe d'Afrique des Nations. Ceci étant dit, je vais remercier
toute la coalition, tous ceux qui nous ont soutenus, remercier les militants sympathisants, mais réserver quelques mentions spéciales à Damso qui est là, le lion du Ndoukoumane, qui à lui seul nous a donné plus de 55 000 parrainages. Donc lui seul aurait réglé la question du parrainage. Entre Mbégué, Nibi, Kafrine, Lambaye et Touba, il nous a vraiment surpris et impressionnés. Nous devons remercier Hassan Kenelefa de Dakar aussi, qui nous a permis de déposer plus de 15 000 parrains, mais il y en avait plus de 30 000. On a choisi la moitié qu'on a déposé. Nous avons le jeune Babacar Diop qui nous a remis plus de, c'est à Dakar, 2000. Nous avons des militants très engagés. Nous avons la Lyon de Mbour Réfal. Nous avons Kaolak Chérou, le président Chérou qui est le petit-fils de Bagnas, qui nous a remis plus de 4000 parrainages. Nous avons surtout le tout-couleur, notre esclave Moussassi, qui a donné plus que les Sérères du Sine. Il nous a remis plus de 11 000 parrainages venant de Matam, de Ourossogui, de Kanel, donc du Fouta, pour montrer notre représentativité. Nous ne pouvons pas ne pas remercier Hassan Manke de Nioro. Nous ne pouvons pas oublier le travail remarquable joué par Mme Fatou Fall, qui m'appelle de Louga, notre responsable, de Adamassi aussi de Kafrine, de Yamassi de Koungheul, de Bakary Konté de Kolda, de Amadou Keïta de Kédougou, de Mme Diop de Ziguinchor, de Fatou Sanguini de Ziguinchor, nos amis de Bunkiling. Nous avons eu à Sédhiou plus de 10 000. Nous avons sélectionné 6 000. Nous avons déposé 5 900 pour Sédhiou. Nous allons vous lire ce que nous avons déposé comme parrainage avant d'être éliminés par l'injustice et j'allais dire, l'idiotie de notre système électoral. Personne ne nous a recalés. Personne ne peut nous éliminer. Je vais m'expliquer devant les Sénégalais que je remercie vivement. Nous avons le secrétaire adjoint, le coordinateur Elijah Malo qui est là, qui a été le responsable national du parrainage. Il faut qu'on le remercie parce qu'il a aussi fait un travail titanesque avec son équipe. Hassan Kenelefa, je l'ai remercié pour Dakar, mais il était sur le terrain avec les jeunes pour rassembler les parrainages, pour donner les fiches aux informaticiens qui devaient s'occuper de la clé à déposer au Conseil constitutionnel. Donc, le travail qui nous a été demandé a été fait. Et je m'en explique. Il faudrait qu'on soit plus intelligent dans ce pays, parce que quelque part, on nous prend pour des demeurés et nous acceptons d'être des fous, pour ne pas dire des idiots, tout simplement. Je m'explique. Je crois que j'ai parlé du colonel Niang, notre grand frère, qui nous a tous accompagnés dans les moments les plus difficiles. Un colonel de l'armée, mais qui, comme vous le savez, l'armée c'est la gendarmerie, c'est la même chose. C'est un colonel de l'armée, donc c'est les forces armées. Donc, colonel de gendarmerie, c'est un colonel quand même de l'armée, qui est là, qui nous a tous accompagnés, qui a donc choisi, après une brillante carrière militaire, de faire la politique, donc d'aider son pays à aller vers le développement et vers la démocratie. Donc nous le remercions très sincèrement. Nous ne manquerons pas certainement de lui donner la parole. Alors je disais que nous avons organisé l'élection la plus ridicule de l'histoire de l'humanité.
le Sénégal a organisé l'élection présidentielle la plus ridicule de l'humanité depuis que le monde existe. Je m'explique. Comment peut-on accepter, et moi, y compris, qui fait partie de ceux-là qui ont accepté ce système ridicule. Comment peut-on accepter l'inacceptable, c'est-à-dire une élection loterie? Ça n'existe nulle part. Une élection loterie nationale. Une élection loterie. Une élection loterie. Et tout le monde se tait. Personne ne parle. Qu'est-ce que c'est qu'une élection loterie? On demande, première injustice, parce que c'est réglé au niveau d'un dialogue national opportuniste, excusez-moi, 13 députés pour participer à l'élection présidentielle. 120 présidents de conseil départemental ou de maire. C'est donc l'option pour les députés ou l'option pour les élus locaux. La troisième option, c'est le parrainage citoyen. J'ai bien dit 13 députés, non? J'ai dit 13 députés. J'ai dit 30, je me suis trompé, non? 13 députés pour participer à l'élection présidentielle. Et avec les 13 députés, il n'y a pas de doublon. Vous avez entendu parler de doublon avec les 13 députés? Non. Les 120 élus locaux, vous avez entendu parler de doublon pour Amadouba qui a choisi cette option? Non. Mais pour l'option la plus difficile, qui consiste à chercher 44 300 parrains, on nous parle de doublon. Déjà, il faut chercher ñeent fukki junni ak ñeenti junni ak ñetti téeméeri nit. Je ne parle pas de ñeenti junni. ñeent fukki junni nit doomu aadama. 44 000 personnes. Vous devez les chercher. Celui qui cherche 13 députés n'a pas de problème. Mais il n'a pas aussi problème de doublon. Celui qui cherche 120 élus locaux, il n'a pas de problème. Parce qu'il a des maires en pagaille au niveau de Benno Bokk Yakaar. Il n'y a pas de doublon possible. Mais au niveau des parrainages citoyens, où on fait le tour du pays, on ne maîtrise pas les citoyens qui parrainent, qui peuvent parrainer Mademba, demain Massamba. Mademba vient, il obtient ses parrainages, il s'en va, il est heureux, comme El Hadji Diouf. Manoumbe vient, on lui fait les mêmes parrainages, il pense qu'il a déjà ce nombre de parrainages, il dépose. Donc chacun des deux a obtenu ce qu'on lui a demandé. Je veux que les gens m'écoutent. On devait éliminer personne. En tout cas, tous ceux qui ont déposé le nombre exigé, ils ont répondu favorablement à la loi. Il y a 3 options. 13 députés, 120 élus locaux, 44 300 citoyens. Pourquoi on nous amène les histoires de doublons qui ne concernent que la 3e catégorie? Et c'est la catégorie la plus difficile, l'option la plus difficile. Et on nous exige
7 régions. Moi, j'ai sécurisé 8 régions. On va donner les éléments. Vous n'avez jamais entendu parler de régions où El Hadji n'a pas pu avoir 2000. Au moins, Dakar, on avait déposé 15 000 au lieu de 2000. Dakar, nous avons déposé 15 000 et poussières. Diourbel Touba, nous avons déposé plus de 8 000. Sédhiou, plus de 5 900, presque 6 000. Matam, presque 6 000, 5 900 poussières. Kaolack, presque 5 000, 4 900 poussières. Thiès, 3 500 et poussières. Fatick, 3 300 et poussières. Saint-Louis, 3 300, etc. On a sécurisé plus de 8 régions qui dépassent de loin les 2000 par région. C'est déjà difficile. C'est ça que vous nous demandez, cette région minimum. À raison de 2000 par région, on a dépassé les 8 régions avec 15 000, 8 000, 5 000, 6 000, etc. Et on dépose 55 570, premier tour. 55 570 au lieu de 44 000. Nous avons eu une marge de 11 100 et poussière. Qui ose dire qu'il nous manquait donc des parrainages? C'est pourquoi je dis que celui qui dit il ment. Et j'ai lu, j'ai regardé cette télé, on a et là je recalé pour insuffisance de parrainage. J'ai dit, nous on a fait. Mais qui a manqué un parrainage? Insuffisance, si vous n'avez pas obtenu les parrainages, mais qu'il y a maintenant un tirage au sort. C'est ce que j'appelle élection loterie nationale. Celui qui vous devance, il a les mêmes parrains. On vous élimine sur la base des parrains que vous avez eus ensemble, sans même que vous le sachiez. Vous avez cherché, l'autre a cherché. Il a obtenu, vous avez obtenu. Celui qui passe en premier, il passe. Celui qui vient après, arrêtez. Vous avez des doublons, hein? Celui qui vient de passer là, et vous avez les mêmes parrains à Diourbel, à Bambey, à Ziguinchor, allez rechercher d'autres parrainages. Vous croyez que ça, c'est juste? On ne sanctionne pas la personne qui parraine 2 candidats, comme prévu par la loi. La loi prévoit des sanctions pour ceux qui parrainent 2 candidats. Ou 3. En tout cas, plus d'un. Au lieu de sanctionner, de punir, comme le prévoit la loi, ceux-là qui osent parrainer plusieurs candidats, on sanctionne les candidats sur la base de la loterie nationale, donc du tirage au sort. Et tout le peuple dit, oui, ils sont recalés. Qui est recalé? Ceux qui donnent ce qu'on leur a demandé. Ouais, yow li ñu la jox yow sa ngagne. Li ñu la débrouillé wu nga wër Sénégal. Moi, j'ai fait le tour du Sénégal. C'est pourquoi je voulais montrer les images. Parce que c'est trop facile de dire, oui, tel est un grand candidat. Il n'y a pas de grand candidat, je suis le meilleur, je les aurais écrasés. Je les aurais surpris comme Macky Sall avait surpris les Moustapha Niasse et les Ousmane Tanor Dieng. Billahi. 2 mois durant, ma famille ne m'a pas vu. J'étais à l'intérieur du pays. À Mbégué avec lui, à Lambaye avec lui, à Nibi avec lui. J'étais ensuite à Koungheul, après Kaffrine. J'étais à Kaffrine, j'étais à Koupentoum, Tambacounda, Kédougou. Je suis revenu à Tamba pour passer la nuit. Le lendemain, départ pour Kolda, Vélingara, Diaobé, Mapatim, Kolda. On dort à Kolda. Le lendemain, départ pour Nioro du Rip, passeport Diana Malari, etc. Meeting à Nioro. On va dormir à Kaolack. Le lendemain, on repart comme ça à Touba, Diourbel, à Fatick, à Mbélacadiao, à Ndiobé Talen, à Diofior, à Nofalbouré, à Niakhar.
attention, on a bien travaillé. Pendant ce temps-là, où étaient les autres candidats? Je ne les ai pas rencontrés. Billahi, wallahi, talahi, je n'ai rencontré aucun autre candidat sur le terrain. Ni à Fassman Baba de Malem Oda, ni à Djanké Kaou ou Djanké Souf, ni à Malem Oda, ni ailleurs. Ni à Kaoulak, ni à Medina Bay, ni à Sare Nimzat. On a fait le tour du Sénégal. Touba, on est allé 3 fois à Touba. On interdisait les activités politiques, il n'y avait pas de meeting, mais on entrait dans les maisons. Touba seul, nous avons plus de 55 000 pèlerins, je vous ai dit ça. Ce qu'il faut dénoncer aujourd'hui, c'est que le président du Sénégal qui sera élu sera mal élu. Il sera élu sur la base d'une élection loterie nationale. Peut-être que des chance, qui tirage au sort, le premier ou le deuxième, ou l'élection, l'option des députés, l'élection, en passant par l'option des députés ou des élus locaux. Parce que il aura obtenu 13 députés ou 120 élus locaux. Mais entre nous, vous savez, filles, lorsque Macky Sall battait les Moustapha Niasse, les Idriss Seck, les Tanodiens, ça a été une grosse surprise. Parce qu'il était sur le terrain au nom de Moustapha Niasse, soit Tanodien, Idriss Seck. Le jeune Macky Sall, chassé de l'Assemblée nationale par Abdoulaye Wade, est allé sur le terrain, faire le tour du pays, obtenir une majorité pour les battre après. C'est ce que j'ai fait exactement. Parce que personne n'avait vu venir Macky Sall. Mais personne n'avait vu venir même El Hadji Diouf. Donc la popularité dépasse quand même Dakar et les frontières du pays. Et l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. C'est pourquoi j'ai voulu montrer des images. Parce que l'image est plus éloquente que la parole pour convaincre. Les foules qui me suivaient partout, des milliers et des milliers de personnes, des femmes, des jeunes, des vieux, qui m'ont suivi pendant des années. C'est pourquoi le portrait là, je l'ai aimé de Lady Mendaou. Parce que c'est... Voilà. Vous pouvez tourner et leur montrer quelques images. Aucun autre candidat n'a pu obtenir des mobilisations pareilles sur le terrain sans le concours des Ndiagayaï, des caps, des t-shirts, etc. Aucun autre candidat. Il y a des candidats qui faisaient de la pub, qui se disaient gazés par les forces de l'ordre pour faire un peu de com. Mais je sais qu'il n'avait personne dans ces contrées. Il venait occuper la voie publique, attroupement non autorisé, avec une vingtaine de véhicules et un camion de sonorisation pour perturber la tranquillité de la localité. Les ambulances ne passent pas, les voyageurs sont bloqués, ils sont sur la route avec leur vingtaine de véhicules, leurs camions de sonon, et ils perturbent les villageois. La gendarmerie vient, leur demande de dégager. Ils refusent, les lacrymogènes tombent pour que la route soit libérée. Et demain, le lendemain, dans la presse, oui, tel candidat a été gazé. Mais moi, vous n'avez jamais entendu parler de El Hadji Diouf et de gaz. Parce que je suis juriste, je connais la loi, le droit. Quand je vais
quelque part dans une ville ou une localité, je pars avec une seule voiture, je pouvais amener une dizaine, une centaine de véhicules. Non, je n'étais pas en campagne électorale, mais en campagne de parrainage. La loi ne me permet pas d'occuper, la voie publique. Je pars avec mon chauffeur sans garde-corps, seul, parce que c'est la rencontre entre le peuple et moi, seul. Je vais voir si le peuple même, si le peuple de Koungheul, de Kaffrine, de Sédhiou, de Tambacounda va me recevoir, si le peuple de Diofior va me recevoir ou s'il va être hostile. Et quand je me présente avec ma voiture, les gosses viennent à l'entrée de la ville, ils me dirigent vers l'endroit où mes militants et mes sympathisants se sont regroupés pour me réserver un accueil chaleureux. Je viens et je trouve un monde fou, alors que je suis venu uniquement pour le parrainage à Bandafassi, à Kédougou. On m'a dit que vous êtes le premier à venir ici, parmi les candidats. Je crois que jusqu'à présent, aucun autre candidat n'a mis les pieds à Bandafassi. Tout de suite, nous avons l'ex-chef, nous avons dit donc, ce qui s'est passé, et je l'ai dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nous, les candidats, nous avons accepté l'inacceptable. Dès lors qu'on parle de tirage au sort, on sort du domaine du rationnel. On sort du domaine du sérieux et de la rigueur. On est en plein dans la loterie. Tirage au sort. Mais c'est comme si les Sénégalais ne se rendaient pas compte de cette idiotie. Tout le monde accepte d'être idiot. Y compris moi-même. Je n'aurais pas dû participer à cette élection. C'est comme si on nous a marabouté pour accepter d'être idiots. Personne n'a vu que nous allons vers une élection loterie nationale. Une élection présidentielle, loterie nationale. On va élire un président sur la base de la loterie. Ça risque de se produire. Des candidats sérieux, comme El Hadj Diouf, ont été victimes des doublons. Est-ce qu'ils sont responsables de ces doublons? Ce sont ceux-là qui ont parrainé El Hadj Diouf et qui ont parrainé d'autres candidats qui sont responsables et qui sont punis par la loi. Comment peut-on accepter? Cette grosse farce. Deux candidats ayant fait le tour du pays, ayant répondu à l'exigence de la loi, c'est-à-dire le dépôt de entre 0,6 et 0,8%. Vous déposez 44 000, 55 000 comme nous, 55 000, 11 100 de plus. On nous dit oui, finalement, vous avez 6 000 et quelques d'éléments qui ne sont pas connus, qui sont inconnus du fichier électoral. 8 521 doublons. Finalement, pourtant vous avez une marge de 11 100. 6 plus 8, ça fait 14. Vous avez perdu 14 000. Vous allez chercher 3 000 et poussières. Nous revenons, nous déposons 8 500 au lieu de 3 000. Parce qu'on ne peut que remplacer le doublon et non les éléments inconnus. Donc vous avez le droit de déposer un nombre égal au nombre de doublons, entre guillemets. Parce que moi, je ne vois pas de doublons. On peut l'inventer. Je n'en sais rien. On peut l'inventer pour vous éliminer. Vous dites, vous avez des doublons. Vous êtes éliminé. Mais ça, c'est trop facile.
second tour alors que je l'ai passé donc au premier tour admis d'office. El Hadj Diouf doit chercher moins de 4000, c'est vrai. J'ai déposé 8500. On m'enlève 5000. Par de 5000 doublons. Il vous reste 3500 sur les 8500. Et je cherchais moins de 4000. Au total, voilà. Total de, j'ai déposé au total 64 087 parrains. Total déposé 64 087. da nga am problème ci sa biir néegu sëy moo xam kàttan bu néew la wala manqué man yu wala sax jafe-jafe yi gaaw a daanu seen gam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu nga di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg ci gam kàttan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew.